Bonjour à toi, je suis très contente de te retrouver sur ma chaîne Histoire d'Intuition. Tu peux me retrouver sur Insta, sur TikTok sous le même nom, Histoire d'Intuition. Et puis si tu souhaites une guidance ou un tirage, quel que soit le domaine qui t'intéresse, tu m'envoies un petit mail à l'adresse suivante, histoire.d'intuition tout attaché @gmail.com. J'espère que tout va bien pour toi. On se retrouve comme tous les jours pour regarder quels sont les messages qui te sont destinés pour cette journée de jeudi. Nous sommes le jeudi 18. Nous sommes en lune croissante et c'est le moment pour planifier et mettre en œuvre certaines choses peut-être qui te tiennent à cœur. Allez, on regarde quels sont les messages et dans un premier temps, l'énergie forte qui va guider cette journée de jeudi. Le jeudi 18 janvier. Allez, c'est parti. Et l'énergie pour cette journée. Tu penses trop. On te dit que tu as beaucoup de choses en tête. Peut-être qu'il faut que tu te mettes sur pause, que tu mettes tes neurones, ton cerveau en pause. Parce que tu penses trop, et trop penser, trop gamberger, c'est pas forcément bon et constructif. Donc il va falloir, on te conseille en tout cas, de ralentir un petit peu sur la matière grise et laisser ta tête un petit peu au repos. Mets ton cerveau en pause, ça va te faire du bien. Allez, on regarde quels sont les autres messages pour cette journée. Je vais la décaler un petit peu pour que tu la vois. Voilà. Alors, il y en a beaucoup qui sont sortis. Il y a le navire. Le navire, c'est une invitation au voyage, au changement. Peut-être envie d'ailleurs, envie de partir. Peut-être de partir en amoureux. Peut-être que c'est avec une passion, une idylle, un amour que tu as envie de partir. Peut-être même de t'installer ailleurs. C'est l'envie d'être loin de là où tu es. Peut-être que tu as prévu de partir en voyage de noces, un voyage tout court, d'agrément, peut-être que tu as envie de déménager, peut-être que c'est quelque chose qui est prévu, tu pars, mais tu ne pars pas seul. Ou alors tu pars rejoindre quelqu'un, l'amour de ta vie, le partenaire, parce qu'il y a l'amour, l'amour est là. Et là, le bouquet de lys conclut en disant que c'est une idylle, une passion, l'amour, quelque chose de joyeux. Donc c'est excellent. Allez, on regarde les autres messages cette fois-ci. À la coupe, on va avoir un message. Tu attends un message. Un message devrait arriver dans les jours à venir et tu vas mettre fin à quelque chose. Il y a quelque chose qui va prendre fin. On le tire beaucoup en ce moment. Alors, ça peut aussi être en rapport avec une fin d'année qui s'est terminée et avec cette fin d'année, mettre fin à pas mal de choses. On reprend une année, entre guillemets, une année fiscale qui commence au 1er janvier. Peut-être que tu termines, que tu as terminé fin décembre. Peut-être qu'il y a des résiduels encore en ce moment, mais en tout cas, on te dit que tu prends fin. Peut-être que c'est le message que tu attends qui va pouvoir mettre fin à une situation, peut-être professionnelle, peut-être que tu attends un retour pour fermer une entreprise, pour une séparation et te permettre de partir ailleurs avec quelqu'un qui est déjà rentré dans ta vie. En tout cas, c'est quelque chose qui prend beaucoup de place dans ta tête et c'est pour ça qu'on te dit tu penses trop, tu as peut-être beaucoup de choses en tête et puis c'est pas parce que tu les as en tête que ça va régler le problème plus vite. Donc prends peut-être un petit peu ça avec de la hauteur, un peu de philosophie et te dire que de toute façon ça finira par arriver. Allez, on y va. Les autres messages. En dos de paquet, on a le serpent. Donc le serpent t'indique qu'il y a peut-être quelqu'un dans ton entourage qui n'est pas très cool, qui pourrait être jaloux, qui pourrait être envieux, qui est pas au top du top. Hein. C'est quelqu'un quand même qui pourrait utiliser
des propos qui ne sont pas très agréables, en tout cas avec toi. Ça représente aussi la séduction, mais une séduction qui n'est pas forcément positive. C'est quelque chose qui n'est pas forcément très chouette. Donc la jalousie, ça représente aussi la déception, d'où peut-être aussi la fin d'un cycle que tu vas avoir à vivre ou que tu as déjà vécu, alors peut-être avec une certaine déception. La rivalité, bien évidemment, l'ambiguïté aussi, et le poison bah, comme le serpent. Donc il y a quelque chose qui t'a dérangé, qui t'a un petit peu gêné. Tu vas, je pense, passer le cap de tout ça. En tout cas, oui, bah, tu passes le cap, voilà. Tu passes le cap parce qu'il y a le soleil qu'on tire là assez souvent. Hein. Les 3 derniers jours, je crois qu'il fait partie des tirages à chaque fois. Donc il y a quelque chose de rayonnant, de chaleureux, de solaire. Ça peut te représenter, ça peut représenter ton parcours à venir. Tu vas cheminer tranquillement et avoir ce sentiment de chaleur, de bien-être qui va être bon pour toi. Tu sors, hein, tu sors d'un conflit, donc tu sors vraiment de quelque chose qui a été compliqué pour toi, peut-être justement avec une personne ou des personnes qui n'étaient pas cool avec toi. Tu sors de ce conflit, tu sors d'un moment très obscur de ta vie où tu n'étais pas bien et tu t'orientes vraiment vers la lumière, quelque chose de bien plus lumineux où tu vas trouver ton chemin. Tu as la chance, ouais, super. Et puis tu as un homme qui fait partie, peut-être que ça te représente, peut-être que ça peut représenter le partenaire ou le futur partenaire, ou le cœur qui est là, ou une future passion, une future idylle. C'est un homme, je dirais entre 25 et 45, actif, voire proactif, assez élégant, assez bien de sa personne. En tout cas, c'est quelqu'un qui fait partie de ton entourage si ça n'est pas toi. Et tu reçois une nouvelle. Donc la nouvelle va te permettre, à mon avis, de sortir de tout ce marasme dans lequel tu étais ces derniers temps. Tu reçois donc une nouvelle ou une réponse qui va te permettre peut-être d'aller de l'avant. Peut-être une attente pour un déménagement prévu, pour un nouveau boulot, pour aller rejoindre le ou la partenaire. Il y a le facteur chance, donc ça c'est quelque chose d'excellent. Et puis il y a quelque chose de très lumineux, de rayonnant, de chaleureux. Et puis il y a le chemin dessous, donc tu vas cheminer tranquillement, mais sûrement. Une fois sorti de ce conflit, c'est quelque chose qui est parfait. Tu penses trop, oui, mais tu vas finir par penser beaucoup moins parce que les choses vont être beaucoup plus légères pour toi. Allez, on va regarder un petit peu. Hop. Voilà, tu fais le tri, hein, tu fais le tri. Tu fais le tri chez toi. Peut-être dans tes relations. On avait le serpent. Je pense que cette personne va faire partie de ton passé. Elle va faire partie aussi du passé avec le conflit. Il y a sans doute eu ou il y aura peut-être des discussions assez houleuses. Ça va être assez enlevé comme échange. Mais en tout cas, tu vas te séparer des personnes qui sont toxiques, qui sont délétères, des personnes qui ne t'apportent rien, qui ne t'apportent rien de bon, en tout cas pour toi et pour ton évolution. Ça parle de communication un petit peu, c'est ce que je te disais, un petit peu épicé, un petit peu enlevé. Hein. Donc, tu vas en venir à bout parce que de toute façon, voilà, puis on s'arrête là, hein, parce que j'ai envie de dire, on a l'alliance. L'alliance va représenter peut-être une union avec une personne, un homme, une femme, 2 hommes, 2 femmes, peu importe. L'amour n'a pas de sexe et n'a pas de religion. On est là sur quelque chose qui unit des personnes. Donc, sentimentalement parlant, ok, ça va se faire, il n'y a aucun problème. Ça peut être au niveau professionnel, une nouvelle association, un partenariat, peut-être un changement de travail. Donc forcément, tu vas
tu vas rejoindre une entreprise, donc ça va être quelque part une union avec quelqu'un dans ton milieu professionnel. En tout cas, il y a l'union de deux parties et qui se passe de façon harmonieuse. Peut-être que c'est cette nouvelle que tu attendais qui va te permettre d'avancer. Et puis ça peut être aussi à tous les niveaux. Ça peut être premièrement et sentimental, amoureux, donc professionnellement, amoureusement, sentimentalement parlant, peut-être matériellement parlant aussi, ça peut être les trois. Peut-être que tu vas faire un combo gagnant avec tout ça parce que tu auras mis de l'ordre dans ta vie. Voilà mon très cher ami, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura plu, t'aura peut-être apporté quelques éclaircissements, quelques conseils, aura pu te rassurer sur certains points. Bien évidemment, tu gardes bien ton libre arbitre, tu gardes bien ton bon discernement. Il se peut que ça te parle, il se peut que ça ne te parle pas du tout, ou que ça ne te parle que partiellement. Ça n'est pas bien grave si c'est le cas. On se retrouve de toute façon demain pour d'autres aventures. Moi, je te souhaite de passer une très belle journée, un très bon mercredi, et je te dis à demain. Je t'embrasse. Au revoir.